On est tous passés par là. Ce moment où l'on se sent complètement perdu. Ce sentiment de vide quand une relation se termine. Un vide qui semble impossible à combler. Une douleur difficile à décrire. Une peine qui s'infiltre dans chaque aspect de notre vie. Une histoire d'amour qui tourne court. Peut-être une rupture soudaine, inattendue. Peut-être que les sentiments se sont estompés lentement. Une érosion progressive de l'affection. Quelle que soit la raison, la douleur est réelle. Elle nous prend au dépourvu. C'est normal de se sentir perdu et confus, de ne pas savoir comment avancer. C'est normal de faire le deuil de ce que l'on a perdu, de pleurer ce qui n'est plus. Accordez-vous le temps de digérer la douleur. Écrire peut aider à clarifier les pensées. Ne précipitez pas le processus de guérison. La nature peut offrir un réconfort apaisant. On guérit tous à notre propre rythme. Trouvez ce qui vous apaise et suivez votre propre chemin. Une déception amoureuse, c'est comme une tempête à l'intérieur. Les émotions tourbillonnent et on se sent submergé par des vagues de tristesse et de confusion. Un jour, on est heureux. On se sent invincible, comme si rien ne pouvait nous atteindre. Le lendemain, on se noie dans la tristesse, chaque souvenir devenant une goutte de pluie qui alourdit notre cœur. Colère, déni, marchandage, ce sont toutes des étapes normales du deuil. On passe par des montagnes russes émotionnelles. Ne jugez pas vos émotions. Laissez-les aller et venir. Elles sont comme des nuages. Elles passent. C'est facile de se culpabiliser, de ressasser ce qui n'a pas marché. On se demande ce qu'on aurait pu faire différemment. Mais rappelez-vous qu'une relation, c'est deux personnes. Les erreurs et les malentendus sont partagés. Se focaliser sur la culpabilité vous maintient dans le passé. Il est important de se pardonner et de lâcher prise. Essayez plutôt de comprendre ce qui s'est passé. Apprenez de cette expérience. Parlez-en. Écrivez vos pensées. Cela vous rendra plus fort. Chaque tempête finit par passer et vous en sortirez plus résilient, prêt à affronter de nouveaux horizons. Comment naviguer dans cette période difficile? Tout d'abord, autorisez-vous à ressentir. N'essayez pas de refouler vos émotions. Parlez à quelqu'un de confiance. Un ami, un membre de votre famille, un thérapeute. Partager vos sentiments peut alléger le fardeau. La distraction est aussi votre ami. Renouez avec des passe-temps que vous aimez. Plongez-vous dans un bon livre ou un bon film. Allez courir, danser, chanter. Faire des choses que vous aimez vous remontera progressivement le moral. Chapitre 4. La lumière intérieure. Cette période difficile est aussi un moment pour vous redécouvrir. Concentrez-vous sur votre bien-être. Soyez bienveillant envers vous-même. Prenez le temps de respirer profondément et de vous reconnecter avec votre essence. Accordez-vous la même amour et la même compassion que vous offririez à un ami. Renouez avec vos passions. Laissez votre créativité s'exprimer librement. Qu'est-ce qui vous fait vous sentir vivant? Explorez ces centres d'intérêt. Trouvez des activités qui nourrissent votre âme et apportent de la joie à votre quotidien. Apprenez quelque chose de nouveau. Relevez un défi. Chaque nouvelle compétence est une pierre à l'édifice de votre croissance personnelle. La croissance personnelle peut naître d'un chagrin d'amour. Transformer la douleur en force et en sagesse. Redécouvrir sa force et son indépendance est une source d'émancipation. Embrassez votre voyage unique et avancez avec confiance. Chapitre 5. Une nouvelle aube. Ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est un nouveau départ. Une chance d'écrire un nouveau chapitre.
Un chapitre rempli d'amour-propre, de résilience et d'espoir. Vous méritez l'amour. Vous méritez le bonheur. Ne laissez pas cette expérience ternir votre lumière. Ouvrez votre cœur à de nouvelles possibilités. Accueillez l'inconnu. L'avenir vous appartient. Allez de l'avant avec courage et optimisme. Votre cœur guérira, plus fort et plus sage qu'auparavant.